Bienvenue à tous pour ce 9e jour de notre neuvaine de Pentecôte. Je tiens à t'exprimer mes sincères félicitations pour ta persévérance et ton engagement tout au long de cette exploration des dons du Saint-Esprit. Il est indéniable que tu as acquis une meilleure compréhension sur ce sujet et il est clair que tes nouvelles perspectives sont maintenant plus éclairées, témoignant clairement de ta progression. L'image de l'arbre avec ses racines, sa terre, la partie inférieure et supérieure du tronc, les branches, les feuilles et le fruit n'ont plus de secret pour toi. La prochaine mission, c'est maintenant de s'en souvenir, en sachant bien entendu à quel don correspond chacune des parties. Alors j'ai un moyen mnémotechnique facile à te proposer pour retenir les 7 dons du Saint-Esprit. Combattre pour la foi au Christ suppose d'immenses secours. Combattre pour la foi au Christ suppose d'immenses secours. Les premières lettres des mots de cette simple phrase correspondent aux 7 dons du Saint-Esprit. Ainsi, nous avons combattre, C, comme crainte, représentant les racines, puis combattre pour, P, comme piété, symbolisant la bonne terre, combattre pour la foi, F comme force représentant le bas du tronc, combattre pour la foi au Christ, encore un C, mais cette fois pour conseil et voilà notre tronc complété. Combattre pour la foi au Christ suppose, S comme science, nous avons à présent les branches majestueuses de notre arbre. Combattre pour la foi au Christ suppose d'immense, I comme intelligence, symbolisant les feuilles qui se déploient avec grâce sur les branches. Et enfin, combattre pour la foi au Christ suppose d'immenses secours, encore un S, mais cette fois pour sagesse, c'est là le fruit, le sommet, le joyau de l'arbre, témoin de sa fertilité et de son abondance. Je t'encourage à demander à l'Esprit Saint d'imprimer dans ton cœur que combattre pour la foi au Christ suppose d'immenses secours. Et ainsi, les 7 dons du Saint-Esprit ne te manqueront jamais. Tu es désormais capable de présenter de manière vivante et mnémotechnique les dons du Saint-Esprit en les associant aux différentes parties de l'arbre. Ainsi, ne manque pas l'occasion de demander l'assistance de l'Esprit Saint pour laisser vivre ces dons pleinement dans ta vie. Et comme tu es à présent fortifié dans l'Esprit, te voilà également missionnaire, témoin du Christ. N'hésite donc pas à partager ce que tu as retenu autour de toi. Oui, l'Esprit Saint nous aide à comprendre les mystères de Dieu, c'est certain. Cependant, si tu avais en tête d'invoquer l'Esprit Saint pour faire le travail à ta place, pendant que tu irais siroter un bon petit cocktail, eh bien, cela ne fonctionne pas ainsi. Les dons du Saint-Esprit ne suppriment en rien tes efforts. Ton engagement, ta participation, ton investissement sont des éléments indispensables. Prends conscience qu'au fond, rien de beau dans ce monde n'arrive sans effort. C'est même l'effort fourni qui donne une certaine fierté face à l'accomplissement d'une œuvre, qui, avec le Saint-Esprit, te dépasse et te dépassera totalement. Cette histoire des dons de l'Esprit, quand on y réfléchit un instant, mais c'est vraiment incroyable. Imagine-toi, remonter le temps, il y a plus de 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ, eh bien déjà, le prophète Isaïe, inspiré par l'Esprit Saint, a prophétisé sur ces dons extraordinaires que le Messie posséderait. Il a décrit ces dons avec les mots puissants « Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. » Ces dons, le prophète Isaïe en a d'abord énuméré 6 dans sa description du Messie à venir, et la tradition en a ajouté un 7e. Et je te laisse trouver quel don a été ajouté. Lors de la Pentecôte, sache que ces paroles prophétiques se sont réalisées. À quel moment ? Eh bien, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Les dons promis par Isaïe se sont manifestés avec puissance et éclat, tels des langues de feu. Les apôtres ont été remplis de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte. Et cette transformation a totalement changé le cours de l'histoire. De trouillards qu'ils étaient, ils sont passés à témoins héroïques du Christ. Et ce n'est pas tout. Ces dons ne sont pas restés exclusivement réservés aux apôtres. Au contraire, toi aussi,
tu as la merveilleuse opportunité de recevoir ces dons de l'Esprit Saint avec le sacrement de la confirmation. À travers ce sacrement, l'Esprit Saint vient sur toi et te comble de ces dons précieux. Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Imagine la richesse de ces dons dans ta vie. L'esprit de sagesse te guide avec discernement, l'esprit d'intelligence illumine ton esprit et te permet de comprendre les vérités profondes de la foi. L'esprit de conseil te soutient dans tes décisions et t'inspire les choix justes. L'esprit de force te donne le courage et l'énergie pour surmonter les obstacles. L'esprit de connaissance t'ouvre à une compréhension plus profonde de Dieu et de sa création. Enfin, l'esprit de piété qui te remplit de tendresse et de confiance envers Dieu, tandis que l'esprit de crainte te dispose à un respect sacré. Ces dons sont une véritable bénédiction, une grâce extraordinaire offerte par Dieu pour nous, ces pauvres créatures qu'il aime tant. Ouvre ton cœur à l'Esprit Saint. Laisse ces dons transformer ta vie et découvre la beauté et la plénitude qu'ils apportent. Tu es appelé à vivre ces dons divins, à rayonner de leur lumière et à les partager avec le monde entier, le monde qui t'entoure. N'oublie pas, combattre pour la foi au Christ suppose d'immenses secours. Combattre pour la foi au Christ suppose d'immenses secours.